Votre vie a été changée, vous avez été délivré, envoyez-nous vos témoignages. Normalement, les témoignages de ceux qui ont été transformés passent tous les lundis à 11 heures sur l'application, sur notre site kanguka.com et aussi sur YouTube. Je rappelle au nouveau que les témoignages du soir, à partir de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a des témoignages qui passent à 19 heures l'heure du Burundi, c'est-à-dire 17 heures GMT au temps universel. Ces témoignages passent uniquement sur YouTube. Sur l'application, c'est le matin, de lundi à vendredi à 11 heures. Mais ça passe aussi sur YouTube. Mais les témoignages du soir, c'est uniquement sur YouTube parce que l'application est limitée. Je le répète parce qu'il y a ceux qui nous contactent qui disent qu'ils ne voient pas les témoignages du soir. Les témoignages du soir passent uniquement sur YouTube. Aussi, j'aimerais préciser pour ceux qui nous partagent les témoignages. C'est très bien de partager les témoignages, mais je vous demande de partager un témoignage quand Dieu a fait quelque chose. N'envoyez pas le témoignage pour dire que tu as la foi, que tu vas guérir. Non. Envoyez un témoignage quand vous êtes guéri. Ou bien n'envoyez pas le témoignage juste parce que tu as entendu ta maladie par parole de connaissance. Nous voulons des témoignages des gens qui ont été guéris. Tu vois que tu étais malade et maintenant tu es guéri. Il y a quelque chose qui a été fait, il y a une manifestation où tu sens que le mal est parti. Tu nous envoies le témoignage. Même s'il n'y a pas de manifestation, mais si tu vois que tu es guéri ou tu avais une maladie incurable, tu vas voir le médecin, il te dit que tu n'es plus malade, envoyez-nous un témoignage. C'est mieux d'envoyer un témoignage quand on est guéri. Parce qu'il y a beaucoup d'audios, les gens qui nous envoient les audios, qui disent qu'ils ont la foi, qu'ils vont guérir. Nous sommes d'accord que vous allez guérir, mais envoyez-nous un audio quand vous êtes guéri, quand vous voyez des signes, quand vous voyez un changement. Si tu étais malade, maintenant tu es guéri, envoyez-nous un témoignage. Parce que si vous envoyez un témoignage en nous disant comment vous souffrez et que vous espérez que vous allez guérir, ce témoignage ne va édifier personne. Les gens veulent entendre les gens qui sont guéris. Envoyez-nous des audios quand vous êtes guéri ou quand vous voyez des signes de guérison. Comme d'habitude, avant la prière, nous écoutons quelques témoignages et s'il vous plaît, écoutez ces témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour mes frères et sœurs, je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. Alors ça fait 20 ans que j'ai été déclarée séropositive. Aujourd'hui, je voudrais vous faire savoir tout ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Alors j'ai connu Kanguka il y a 2 ans. Par l'entremise d'un ami qui m'avait envoyé de Dieu. Alors je me suis dit que bon, c'est encore ces prophètes arnaqueurs et autres, ces pasteurs, j'ai négligé. Mais par après, en visitant mon Facebook, je suis tombée sur Kanguka. Alors j'ai téléchargé l'application et je me suis mise à prier et tout, à prier tous les jours. Et voilà quoi, un jour, je suis tombée sur une prière de samedi où il disait qu'il y a une femme qui est atteinte de VIH/SIDA et que désormais elle est guérie. Quand elle ira faire son test, ce sera négatif. Alors je suis allée faire mon test il n'y a pas longtemps, il s'avérait négatif. Vraiment, frères et sœurs, je vous prie de croire en Dieu. J'ai longtemps prié, supplié le Seigneur pour qu'il me vienne en aide. Alors, il m'est venu en aide. Je suis passée partout. Je suis allée chez des gens qui soignaient et tout. J'ai pas trouvé de solution. Je suis restée longtemps. J'ai crié à Dieu. Alors, j'ai crié à lui. J'ai prié jusqu'à ce jour. Christ de Coran a dit, écoute, il y a il y a 2 femmes qui sont atteintes de VIH. Quand elles iront faire, ça sortira négatif. Je suis allée faire, je dis c'est négatif. Je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu. Vraiment, je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci pour tout cela. Et vraiment, je suis rassurée désormais. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je vous dis de croire en Dieu. Je vous dis 20 ans plus tard, depuis 2001, et c'est en 2021 que Dieu me guérit. C'est pour ceux qui n'arrivent pas à croire à Dieu, en fait, ceux qui disent, mais écoute, les autres sont guéris instantanément, pourquoi pas moi? Je vous dis que j'ai entendu 21 ans. Soyez persévérants, Dieu vous visitera. Alors, c'était mon témoignage, croyez en Dieu, Dieu fera des choses pour vous. Merci encore. Bonjour frères et sœurs de la famille Kanguka. Bonjour pasteur. Bonjour tout le groupe de Kanguka qui prie avec toi. Merci, je vous dis merci pour ce que vous êtes en train de faire dans ce monde, pour tout ce que les œuvres du Seigneur que vous êtes en train d'accomplir. Je vous dis merci parce que votre frère, il était malade. Je suis allé faire des analyses 3 fois. Ils m'ont détecté que j'avais
l'hépatite B, j'avais le diabète, j'avais cholestérol, tout était monté. J'étais tellement peur. J'ai appelé un de mes frères qui est en France. Je lui ai dit, mon frère, ton frère va mourir, je suis malade parce que j'avais peur. Immédiatement, il m'a dit que je suis en train d'écouter un groupe qui s'appelle Kanguka, mais ils sont en train de délivrer, de guérir beaucoup de gens à travers de ce groupe par notre Seigneur Jésus-Christ. Je lui ai dit, en bon, il m'a dit oui. Il m'a dit, je vais t'envoyer ça, tu vas essayer les prières. Mon frère, depuis le jour que j'ai essayé, j'ai senti quelque chose de délivrance. En ce temps-là, chaque fois je suis dans la prière, chaque fois j'insiste, je suis dans la prière. Je suis allé reprendre les analyses, ils m'ont dit que tout est normal. Hier même, je suis retourné faire d'autres analyses, ils m'ont dit que tout est normal. C'est pour cela que je rends grâce à notre Seigneur Jésus, le groupe Kanguka. Merci, 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 alléluia. Prions, continuons de prier. Ne décourageons pas parce que le Seigneur est toujours vivant. Que le bon Dieu protège notre pasteur, ce groupe qui est Kanguka, le pasteur, sa famille. Merci, merci, merci. Alléluia, alléluia. Je vous dis merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu est merveilleux. Je demande d'abord pardon parce que j'ai mis du temps pour témoigner. J'attendais le résultat de médecin. Alléluia, alléluia. Je viens témoigner. Je suis une Congolaise vivant en France, à Paris. Je suis arrivée ici en France en 1990 et j'ai été détectée séropositif, le VIH-Sida. Et j'ai commencé à prendre le médicament, les traitements depuis 1990 jusqu'à maintenant. On est à l'an 2021. Au début de cette maladie, quand on m'a détecté, le médicament que je prenais au début, c'était au moins 6 à 7 comprimés par jour. Par rapport à maintenant, on prend seulement un comprimé. Et moi, quand j'ai été détectée, je prenais le traitement et mon corps rejetait ces traitements. Quand je prenais le médicament, j'avais toujours les palpitations, je ne me sentais pas bien, envie de vomir et tout. Complètement, j'avais arrêté les traitements. Depuis, j'ai pris ça au moins pendant 2 ans et puis j'ai arrêté. Depuis 2 ans là, j'ai arrêté, je suis rentrée en prière. Des églises à l'église. Je frappais des portes à l'église, de l'église. Et dans toutes les églises que je passais, on me disait que j'étais délivrée. Mais c'était en vain. Ils me prenaient l'argent, donnaient ça, donnaient ceci, je donnais. Mais pas de guérison, en vain. Et j'étais désespérée. Je me suis dit, je ne veux plus aller dans les églises, je veux prier maintenant à la maison, moi, avec mon Dieu. Et mon Dieu écoute les prières. J'ai commencé à prier que à la maison, sans prendre le médicament. Au moins pendant 5 ans ou 6 ans, j'avais complètement arrêté le médicament. Mais à chaque fois j'étais malade, quand il y avait un microbe, j'étais toujours atteinte. Et là, il y avait une petite fille, une jeune fille, donc c'était la cousine à une copine à moi, qui m'a envoyé le prière des Kanguka. Tellement j'avais regardé, comme j'étais désespérée dans toutes les églises que j'ai passées, je me suis dit, encore, voici encore un qui va encore me prendre l'argent. J'avais zappé, j'avais pas regardé. Et en fouillant mon téléphone, j'ai vu encore le logo des Kanguka. J'ai dit, ça, la fille qui m'avait envoyé, c'était le même ministère. Donc, je vais quand même regarder. Et je me suis intéressée dans le Facebook. Et là, j'ai suivi les témoignages. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a édifiée. Et j'ai écouté comment appliquer, faire les applications. Comme Christ dit, il faut avoir ton application tout seul téléchargée. J'ai tout fait. Et je suis arrivée à télécharger. Et depuis là,
je commence à prier avec l'équipe Kanguka. Je prie matin, soir. J'écoute des témoignages avant et après c'est les prières. Et quand Christ commence à prier, il dit à chaque fois, il faut mettre la main là où vous avez mal. Et moi, tellement comme j'ai beaucoup de maladies, j'avais mal partout, je mettais ma main sur mon cœur. Et en écoutant les témoignages, à chaque fois que le frère et sœur donnaient leurs témoignages, qui disaient qu'ils avaient le VIH, qu'ils ont été délivrés par Dieu, à chaque fois que j'écoutais des témoignages, moi aussi je me disais, oh mon Dieu, comme tu as guéri, tu as délivré les frères et les sœurs, tu peux aussi faire sur moi. J'ai persévéré à la prière. À chaque fois, quand j'écoute les témoignages, il y a les témoignages des frères et sœurs qui disent qu'ils sont guéris. Quand j'écoute les témoignages, ça me donne des frissons. Des frissons, mon corps tremble un peu. Des frissons à chaque fois. Et pendant les prières, quand Christ fait la prière, en disant que, même si quand je cite pas votre maladie, parce que c'est pas à chaque fois qu'il cite la maladie du VIH, même si quand je cite pas votre maladie, étant donné, ayant la foi, Dieu va vous guérir, Dieu va vous toucher, vous allez avoir votre guérison. Et c'est pas moi, Christ, qui guérit, c'est Jésus qui guérit. À chaque fois quand il parle de ça, moi, quand je fais ma prière, j'ai dit à mon Dieu, c'est toi qui m'as fait. Mon Dieu, mon corps, c'est le temple de Jésus-Christ. La maladie n'a pas de place dans ce corps. Le médicament n'a pas de place dans ce corps. Mon corps, c'est le temple de Jésus. Mon corps n'est pas un temple de médicaments. Mon corps n'est pas un temple de maladie. À chaque fois, je disais ça. Seigneur, aie pitié de moi. Souviens-toi de moi. Oh mon Dieu, mon roi. Au mois de septembre, il y avait la prière. J'ai écouté les témoignages. Je ne connais pas encore la date, mais c'était un samedi. La prière de samedi au mois de septembre. On a commencé à écouter d'abord les témoignages. Après, c'était la prière. Et Christ a dit, il y a 2 femmes qui sont guéries de VIH-Sida. J'ai saisi la parole en tremblant, en pleurant. J'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as localisé. Seigneur, merci, tu m'as délivré. Seigneur, merci, tu m'as guéri. Et la prière était finie. Je continue toujours ma prière. 2 jours après, je suis partie faire mon dépistage. Je suis partie faire les examens. Il y a quelque chose en moi qui me disait, va faire. Je suis partie faire mes examens. Je fais les examens, il fallait attendre au moins 8 jours. Parce qu'il faut qu'ils envoient dans les laboratoires et tout. 8 jours écoulés, je suis partie récupérer mes résultats. Sans regarder, j'ai mis dans mon sac, je suis venue à la maison, j'ai mis ça quelque part. Il est resté 3 jours. 4e jour, je dis, je vais quand même regarder le résultat. J'ouvre le papier. Comme j'avais l'habitude, je connais là où la réponse est quand on écrit positif, je savais. Et je regarde comme ça, là où d'habitude c'est écrit positif, c'est négatif. Non, j'ai pas cru. J'ai frotté mes yeux. J'ai dit non, c'est pas possible. Je me suis assise par terre. J'ai pris mes lunettes. J'ai encore regardé. J'ai regardé. J'ai vu que c'était négatif. J'ai pas cru non plus. Je suis partie dehors sur le balcon, là où il y avait la lumière. J'ai regardé, c'était écrit négatif. J'ai dit, oh Seigneur, mon Dieu, le Dieu de miséricorde, mon Dieu, il m'a touché, il m'a localisé. Je suis guérie. Je suis rentrée dans la maison. Je me suis assise par terre. J'ai commencé à louer Dieu en pleurant. C'était pas la pleure de souffrance, mais c'était la pleure de joie. Je pleurais, je glorifiais mon Dieu, je glorifiais mon Dieu, je pleurais, je mis les chansons, j'ai loué mon Dieu. Oh, merci mon Dieu, il m'a délivré. Depuis 1990 jusqu'à maintenant, 1921, c'est là où Dieu m'a localisé. C'est pourquoi je viens témoigner la grandeur de Dieu et que je dis aux frères et sœurs, il faut pas se décourager. Si vous avez la même maladie que moi ou autre maladie qui dure longtemps, qu'on dit ici dans le monde maladie incurable, mais chez Dieu il n'y a pas la maladie incurable. Dieu m'a localisé, Dieu m'a guéri,
Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré, les montagnes sont tombées. Alléluia, au nom de Jésus. Et là, le mardi passé, je me suis dit, comme les résultats sont sortis, il faut que j'aille voir le médecin pour lui montrer le résultat. Je suis partie à l'hôpital sans rendez-vous. Et que comme j'avais pas le rendez-vous, donc j'étais la dernière personne. On m'a accueilli la dernière personne. J'ai sorti mes papiers, j'ai montré le médecin traitant qui me suit. Le médecin me regarde, c'est une femme. Elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé en haut, au bureau. J'ai dit, c'est le Dieu qui est en haut là, qui a fait. Demande-lui, ce n'est pas moi. Il a secoué sa tête. Mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ment. Mon Dieu, c'est un Dieu, quand il commence, il achève. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à mon Dieu. Merci mon Dieu, peuple de Dieu. Il ne faut pas désespérer. Il faut espérer dans la vie. Il faut espérer dans la prière, avoir la foi. Dieu fera. Ils nous connaissent tous. Ils connaissent tous nos défauts. Ils nous connaissent parce que c'est lui qui nous a créés. C'est pourquoi je viens rendre mon témoignage avec honneur, avec puissance, avec la gaieté. Je suis très contente. Et en regardant mon visage dans le miroir, mon visage est redevenu rayonnante. Je remercie mon Dieu. Christ, que Dieu lui fortifie. Que Dieu lui bénisse, lui, sa femme et son groupe. Que Dieu lui donne la force là où il y a la faiblesse dans la capacité de Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il continue toujours à nous édifier, pour qu'il continue toujours de nous enseigner dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Je suis très contente de témoigner parce que j'avais promis à mon Dieu que je vais témoigner comme les autres. Et le temps est arrivé, j'ai témoigné comme les autres. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci. Bonsoir, bonsoir, et je vous salue dans le nom de Jésus. Et moi, je suis un Ivoirien et vivant ici en Tunisie. Vraiment, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Dieu, ce soir, samedi 16 aujourd'hui, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Je souffrais d'une maladie d'asthme depuis tout petit. Depuis la Côte d'Ivoire. Et je vais faire comment? Quand ça me prend, je n'arrive pas à dormir. Il dit, c'est quoi ça? Cette année ici en Tunisie, ça a repris encore. Il dit, ah, c'est quoi ça ici à l'aventure? Je vais faire comment? Avec asthme, je vais faire comment? Et dans ce temps-ci, l'hiver a commencé. On dit, ah, l'hiver, avec l'hiver, quand tu as asthme, ça ne marche pas. Il dit, Dieu, je vais faire comment? On dit, tu m'as envoyé de Londres l'application Kanguka. J'ai négligé. Il dit, je vais faire comment? Il me va déjà à l'église. Je vais déjà à l'église. Mais c'est dans ces derniers temps-ci, je me suis collé à Kanguka, jour et nuit. Comme j'ai un wifi chez moi ici, j'ai téléchargé jour et nuit. Au travail, à la maison, j'ai téléchargé Kanguka. Et aujourd'hui, samedi, étant au travail, j'ai téléchargé Kanguka. Mais je n'ai pas pu écouter tout fini, les témoignages. Je n'ai pas fini. Oui, d'accord, je vais arriver à la maison et après finir, comme mon patron est là, arriver à la maison, je vais finir les témoignages. Dieu est merveilleux. Et madame partait se coucher. L'Esprit de Dieu lui dit, non, il faut écouter les témoignages d'abord avant que tu n'ailles te coucher. Et je me suis assis. J'ai mis le téléphone en marche. Alléluia, Dieu est merveilleux. Dieu est dans Kanguka, peuple de Dieu. Soyons éveillés. Donnons-nous vie à Dieu sincèrement. Adorons-le. Et quand il a dit à quelqu'un qui souffre d'asthme, depuis tout petit, il ressort ta guérison. Il dit, il saisit cette parole. Dieu, tu m'as localisé, tu m'as guéri. J'ai commencé à vomir des glaires. Alléluia. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est là pour nous. Je remercie que Dieu même te fortifie encore. Toi avec tes frères, que Dieu vous remplisse abondamment. Le groupe d'intercession, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Dieu est là. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, je suis
une sœur vivant au Gabon. Voilà, donc je viens témoigner ce matin pour vraiment les merveilles du Seigneur et ce qu'il a fait dans ma vie ce matin. Donc je viens témoigner, je voulais faire un témoignage depuis par rapport à tout ce que je vois déjà, tout ce que je vis avec l'émission Kanguka, vraiment. Béni soit le Seigneur. Je prie avec ma fille, nous prions quasiment tous les jours pour Christy Koumana, pour ses équipes, pour sa famille et pour toutes les personnes qui l'entourent, pour les partenaires et vraiment que le Seigneur l'utilise encore puissamment. Oui, la main du Seigneur va partout et j'ai témoin de la puissance du Seigneur ce matin. Alors ça fait un bon moment que j'écoute l'émission Kanguka. Donc voilà, et depuis quelque temps, donc tout le mois de juillet, j'ai commencé à voir des choses. Parce que dans le parcours de ma vie, toujours des choses, l'esprit de non-accomplissement, les choses vont bon train. Ensuite, dès que tout doit se concrétiser, rien n'arrive. Voilà, où les choses se cassent, où vraiment mais c'est toujours des arrêts prématurés pendant que les choses ont l'impression d'aller bien. Et vraiment ce matin, je dis merci au Seigneur parce que je voulais faire ce témoignage, mais le Seigneur m'avait mis à cœur de ne pas encore le faire. J'entendais toujours une voix qui me disait attends, ce n'est pas encore fini. Et ce matin, je viens témoigner la gloire de Dieu. Vraiment, je suis contente, je suis émerveillée. Voilà, je rêvais beaucoup de maris de nuit, parfois je voyais des femmes de nuit, parfois je voyais des hommes, parfois vraiment je voyais des femmes avec des sexes d'hommes et tout ça, mais vraiment le sommeil toujours perturbé, j'ai fait des années malades et depuis que j'écoute Kanguka, déjà c'est des maladies qui se sont estompées. Les maladies se sont arrêtées. Ensuite, pour le mois de juillet, en écoutant, j'ai commencé à beaucoup manifester, vomir, cracher, la salive, mais tellement vomir, tellement la salive, que je partais un samedi à mon groupe de prière. Là-bas, c'était tellement fort, les manifestations, les vomissements à un niveau, le ventre qui coulait, la salive en n'en plus finir. Je disais juste que ça va s'arrêter quand ça va s'arrêter, mais tout ça n'avait qu'à sortir. Je voulais témoigner, mais toujours l'Esprit de Dieu me disait d'attendre que ce n'était pas fini. Alors ce matin, j'ai écouté la prière de Kanguka de samedi 3 et vraiment ma fille avait mal à l'oreille et instantanément je suis repartie encore écouter avec elle et elle a été guérie de son mal d'oreille et je remercie le Seigneur vraiment. Elle est à côté, elle est en train de dire merci Seigneur. Donc vraiment je dis merci au Seigneur parce que je suis partie dans les archives à écouter toutes les prières de samedi avec le pasteur. Donc je remettais en boucle à 3h du matin, 4h du matin, j'écoutais, 3h du matin, je crachais toujours beaucoup. Et aujourd'hui, dans la nuit, je suis partie écouter les messages du mois d'août. Ensuite, j'ai pris la prière de samedi du 21 août. Et sur le lit, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à manifester, m'étouffer. J'ai commencé à faire des bruits bizarres sur le lit, à siffler comme un serpent, à vraiment siffler, à faire des bruits bizarres, des bruits que je ne peux même pas reproduire. Et je suis descendue de mon lit, je suis tombée par terre, je me suis mise à quatre pattes, j'ai commencé à faire toutes sortes de gestes. L'homme de Dieu était en train de prier que les démons, j'ordonne aux démons de lâcher maintenant cette femme qui se traîne au sol. Et de plus belle, j'ai commencé à sauter, à faire toutes sortes de gestes, à faire toutes sortes de bruits. Ma bouche s'est ouverte grande alors que j'ai une petite bouche, mais ma bouche s'est ouverte tellement large. J'avais mal au niveau de la mâchoire et là je suis partie vers la fenêtre de ma chambre comme ce sont des Françaises. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre et je me suis mise à cracher. Et tout ça, je vous dis, je raconte, il fait nuit, hein.
Il fait nuit. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre, juste celle qui est vitrée. Je suis restée là. L'esprit a commencé à faire toutes sortes de bruits, à crier, je quitte, je quitte, je quitte, je quitte. Ensuite, ça n'a pas suffi. La prière est finie. J'ai remis la prière malgré les manifestations. Et cette fois-ci, je suis partie dans les vestiaires et tout. Et vraiment, j'ai remis l'émission là. Je suis partie au vestiaire et j'ai uriné. Ensuite, vraiment, je me suis mise à faire la selle et tout, et à cracher. Et l'homme de Dieu était encore en train de prier. Je suis partie vers la fenêtre de la salle de bain. J'ai ouvert la fenêtre de la salle de bain et l'esprit a commencé à s'agiter encore. La bouche a commencé à s'ouvrir encore. L'esprit a commencé à manifester. Et là, l'esprit a crié, je parle, Seigneur, je parle, Seigneur, je parle, je libère. Je libère. Wow. Et tout d'un coup, l'esprit est parti. Et je suis revenue en moi. Je me suis assise sur le toilette. J'ai commencé à pleurer, à louer le Seigneur, à louer le Seigneur, à louer le Seigneur. Et ma fille s'est réveillée. Elle me trouve là, assise au salon, toujours en train de remercier le Seigneur. J'ai encore remis l'émission pour voir encore si il n'y avait pas de manifestation. Là, il n'y avait plus de manifestation, mais j'étais seulement en train de bénir le Seigneur, en train de le louer, en chantant, en priant. Et vraiment, je glorifie le Seigneur ce matin. Alors, vraiment, je dis merci à Fils Dikoumana, vraiment, merci pour le réveil. Je dis merci au Seigneur pour ce que le Seigneur fait au travers de lui. Vraiment, merci pour cet instrument que le Seigneur s'est choisi. Vraiment, nous disons gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus, merci pour les miracles, merci pour ton infinie bonté. Les mots manquent, c'est vrai que nos mots sont bien trop petits, mais nous exprimons ainsi notre reconnaissance au Seigneur. Shalom, shalom, amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, il suffit d'écouter ces témoignages et te dire que si ces gens sont guéris, le Seigneur peut te guérir aussi. C'est important de comprendre que c'est Jésus qui guérit et que ce n'est pas moi qui guéris. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, versets 16 à 17. Dans Matthieu 8, 16 à 17, il est écrit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Ésaïe le prophète avait dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Nos maladies, Jésus les a mis sur lui sur la croix. Il a cloué les maladies. Nous sommes guéris à cause de l'œuvre de la croix. Quand il était sur la croix, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos malédictions, il s'est chargé de nos souffrances. C'est-à-dire que Jésus a tout accompli sur la croix. Quand il a dit tout est accompli, c'est-à-dire que si nous croyons en lui, à cause de l'œuvre qu'il a fait sur la croix, nous avons droit à la guérison. Si vraiment tu crois en Jésus, il faut croire qu'il s'est chargé de ta maladie. Peu importe la maladie que tu as, que ce soit une maladie incurable ou curable, Jésus va te guérir. Je veux que tu sois avec moi dans la foi et nous allons prier ensemble. Pendant la prière, il faut que tu te concentres. Tu vas dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui vont être délivrés. Il y a beaucoup qui vont être guéris. Et encore une fois, j'insiste, il ne faut pas attendre que je cite ta maladie pour avoir la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries. Si vous écoutez de lundi à vendredi, il y a beaucoup qui sont guéris sans que j'ai cité leur maladie par parole de connaissance. Et même si je ne cite pas ta maladie, si tu as la foi, tu seras guéri. C'est de la même chose. Il ne faut pas aussi attendre que tu sentes la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, qui sont plus sensibles. Il y a ceux qui vont être guéris instantanément. D'autres vont être guéris après. Mais la manifestation ou pas manifestation, parole de connaissance ou pas de parole de connaissance, et la foi seulement. Et Jésus va te toucher là où tu te trouves. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière.
Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons en toute humilité dans le nom puissant de Jésus. Personne ne vient dans son nom. Nous venons parce que nous avons la foi en Jésus. Nous attendons à être visités. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Au nom de Jésus, il y a des délivrances. Jésus opère déjà des délivrances. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans le pied droit. Au nom de Jésus, tu es délivré. Alléluia. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cœur. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la délivrance. Il y a un homme qui fait tout pour cesser de fumer. Tu veux arrêter de fumer. Le Seigneur te délivre de la cigarette. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés. Tu as tout essayé de ta propre force, mais ça n'a pas marché. Mais le Seigneur te délivre. Si c'est toi, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Toi qui as des problèmes de glande thyroïde, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant même, tu vomis parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Le Seigneur vous protège. Tu ne vas pas mourir de ce poison. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Le Seigneur te délivre. Les hommes et les femmes qui sont en train de prier pour le dos, mettez la main sur le dos parce que le Seigneur opère. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, le Seigneur te délivre. Il y a la main de Jésus qui touche les hommes et les femmes dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mis sa main sur le rein. Tu as un problème de rein, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries, si tu as mis ta main sur le ventre parce que tu veux un enfant, et la foi, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur délivre. Il y a des femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans conception du tout. À partir d'aujourd'hui, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans avec un seul enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est proche de la ménopause. Tu as tout fait pour concevoir, mais bientôt tu vas concevoir parce que le Seigneur te visite. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Il y a un homme et une femme, vous venez de passer 6 ans dans le mariage sans conception, mais le Seigneur vous visite. Il y a quelqu'un qui sent les douleurs. C'est comme si quelqu'un te troué sur le dos, côté gauche. Tu sens comme si quelqu'un te met du clou, un clou dans le dos. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus du sida, VIH. Vous êtes guéris. Si tu pries et tu as le virus du sida, commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres de l'hémorroïde, aujourd'hui c'est ton jour. Ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'infection des poumons. Aujourd'hui tu es guéri. Mets ta main sur la poitrine. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Un homme qui a des douleurs au niveau des tibias, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour un enfant. L'enfant a une allergie sur la peau. Aujourd'hui, son enfant est guéri. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont de prier avec moi. Ayez foi en Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu souffres du cancer, aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est par terre. Tu souffres, tu es en train de pleurer, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, le Seigneur brise les liens. Il y a des liens ancestrales. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et merci pour le bébé. Il y a une maman qui a un bébé. Tu es en train de prier pour un bébé qui souffre de la trisomie 21. Mais le Seigneur délivre ton bébé. Ton bébé va grandir normalement pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre des sinusites. Si c'est toi qui prie pour les sinusites, aie la foi. Au nom de Jésus, il y a une maman qui est âgée, qui souffre, qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et remercie le Seigneur. Toi qui es sur la chaise roulante, le Seigneur te délivre. Il te donne le pouvoir de marcher au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Si tu as le cancer du sein, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de jeunes que le Seigneur délivre de la masturbation.
masturbation, de masturbation et l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est mariée et qui est liée par l'adultère. Tu es délivré au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Un jeune qui est drogué, tu prends de la drogue tout le temps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu pries avec ta femme. Tu es avec ta femme. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde qui est en train de prier avec moi devant foi. Merci Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur l'oreille et la foi que tu es guéri, ton oreille est guérie. Au nom de Jésus, toi qui as mis ta main sur le bas-ventre, il y a une fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Au nom de Jésus, il y a une personne qui est en train de vomir. Il y a son ami qui est avec lui. Mets ta main sur lui et remercie le Seigneur. Et confesse le nom de Jésus parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour cette guérison. À toi seul la gloire Seigneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir sur Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.